Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit.
Amen. Sans trop plus tarder, bien-aimés, ce matin, nous lirons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, nous lirons dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Ensuite, nous lirons Nombre 23, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Nous lisons Nombre 22, 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Nous lisons ensuite Nombre chapitre 23, le verset 7 à 12. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel le point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne veut point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Car que je meure plutôt, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Amen. Gloire au Seigneur pour cette bonne parole. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je suis porteur de deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel promet des effets, accomplit des effets. Amen. Aucune parole n'est sortie de la bouche de l'Éternel et demeurée sans effet. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, bien-aimé, accomplit toujours ses effets. Ça, c'est la première bonne nouvelle que je peux vous annoncer. C'est que cette parole est capable de transformer et de trouver solution à tout ce que vous traversez comme problème. Alléluia. Donc ce matin, attendez-vous à la solution de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Et deuxièmement, j'aimerais dire que cette bonne nouvelle est que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Je vais dire à votre voisin de gauche et de droite, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. Vous êtes un peuple qui a sa demeure à part. Et un peuple qui a sa demeure à part, ne pas n'importe quel peuple, c'est un peuple intouchable. C'est un peuple qu'on ne peut pas toucher. C'est un peuple bien-aimé dans le Seigneur qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole ce matin.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin nous entretenir autour du thème « Peuple ayant sa demeure à part ». Peuple ayant sa demeure à part. Et nous définissons une demeure comme étant le domicile ou le lieu où l'on habite. Lorsqu'on parle de la demeure, eh ben, c'est un domicile, c'est le lieu où l'on habite. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, devant certains événements de la vie, devant certaines situations, voire même certaines attaques de Satan, il est fort regrettable de voir des enfants de Dieu perdre leur contrôle. Lorsque rien ne semble marcher, les enfants de Dieu perdent leur contrôle. Ce qui n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Vous n'avez aucune raison de pouvoir perdre contrôle lorsque rien ne va. Lorsque rien ne semble marcher, ne perdez pas contrôle. Tenez bon, tenez ferme. Tout simplement parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple mis à part. Un peuple ayant sa demeure à part. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas droit à pouvoir perdre contrôle lorsque les choses s'écartent, lorsque les choses ne semblent plus marcher. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple ayant sa demeure à part. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous sommes appelés à savoir, c'est que dès l'instant que Dieu est avec nous, tout combat qu'on pourra nous mener, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Peuple ayant sa demeure à part. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peuple intouchable. C'est un peuple béni de Dieu. Un peuple en sécurité. Ce peuple est en sécurité parce que sa demeure n'est pas dans la confusion de ce monde. Parce que ce peuple n'a pas sa demeure dans les pratiques de nation. Bien au contraire, ce peuple a sa demeure à part. Ce peuple est un peuple béni de Dieu, est un peuple choisi de Dieu. Et je suis heureux d'être devant le choisi de Dieu ce matin. Alléluia. Un peuple choisi de Dieu, un peuple béni de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez rien à craindre. Amen. Et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il est vrai que les choses ne semblent pas marcher, mais nous n'avons rien à craindre, parce que Dieu est fidèle. Nous, notre demeure est à part. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes un peuple ayant sa demeure à part. Un peuple béni de Dieu, un peuple choisi de Dieu. Et nous voyons cela même dans la bénédiction prophétique de Moïse aux tribus d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 28. La Bible déclare, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé